Selon le Bureau international du travail, l'Asie connaît aujourd'hui 50 millions de chômeurs supplémentaires déclarés depuis la crise. Les gouvernements asiatiques ont par ailleurs nationalisé les banques privées pour faire éponger leurs pertes par la collectivité. Quant à Steve Hanke, qui affiche plus de 60% de bénéfices en 2 mois de spéculation, il a un conseil à donner pour juguler la crise. Je pense qu'il faut plus de privatisation et que vous devriez vous débarrasser du SMIC et avoir plus de flexibilité. Plus de flexibilité et moins de salaire minimum, cela concerne ceux qu'on aurait presque oubliés dans la valse des dollars, des gains et des profits financiers. Michel Bronès, française installée à New York depuis 30 ans, donne son temps à l'AFL-CIO, la centrale syndicale américaine. Michel, dans votre activité, vous avez beaucoup de travail ici à New York? Oui, nous avons énormément de travail. La bourse, ça marche très bien, tout le monde le sait. Mais nous avons énormément de gens très très pauvres. Et moi, je les vois tous les jours. Ce sont les gens que je vois. Ce jour-là, Michel se rend dans le Bronx pour rencontrer 17 employés d'une entreprise de nettoyage d'un lycée. Prix d'inscription dans cet établissement, 13 000 $, soit 70 000 francs environ par an et par enfant. Prime de Noël des employés, 25 $, ramené il y a peu à 15, soit 90 francs environ. Je suis à la retraite depuis presque 1 an. Je n'ai aucune couverture médicale et avec ce que tu gagnes ici, tu ne peux rien faire. Michel veut vérifier le degré de combativité et de détermination des personnels présents en grève. Réponse spontanée d'Amiria au nom de ses collègues. Nous sommes pères et mères de famille. Nous avons besoin de notre travail. Je ne comprends pas pourquoi Sodeco, Marriott qui viennent de fusionner, qui forment une compagnie multimillionnaire, je ne comprends pas pourquoi ils veulent rien nous donner. Alors que eux, qui viennent de fusionner, ont énormément d'argent. 157 millions. Milliards. Milliards. Ils ne veulent même pas nous augmenter d'un demi-peso. Cette situation est issue de la fusion des entreprises Sodeco et Mario. Des fusions qui se sont développées et accélérées au lendemain de la crise. Bank America Nation Bank, 5 à 8 000 licenciements annoncés. Zeneca Astra, 6 000 suppressions d'emplois annoncées. Sandoz, Jiba-Géji, 12 000 licenciements annoncés. UBS, SBS, 13 000 suppressions d'emplois annoncées. Dernier rapprochement en date, Renault et Nissan. Devant la presse, les 2 constructeurs scellent l'entrée du français au capital du japonais. Il y a 2 ans, Louis Schweitzer, patron de Renault, faisait déjà la une des médias. C'était à Vilvoorde lorsqu'il annonçait pour raison de rentabilité la fermeture de l'usine, au grand désarroi des ouvriers. Nous, on a toujours eu un outil performant, et puis nous, on a vraiment on a bras coupés. C'est abominable. La façon dont c'est fait, c'est scandaleux. Aujourd'hui, le rapprochement Renault-Nissan fait craindre la réorganisation du travail, accompagnée de nouveaux plans sociaux. Les rapprochements d'entreprises sont souvent salués par la bourse. Le prix des actions concernées monte, les actionnaires, au premier titre desquels les fonds de pension, y voient de nouveaux gains de productivité. Les fonds de pension, ce sont des fonds de retraite investis en bourse. Retraite par capitalisation, cotisation volontaire ou obligatoire, ces fonds de pension, essentiellement anglo-saxons, drainent des masses de capitaux considérables qui spéculent aussi dans les bourses du monde entier. Sur les entreprises, les fonds de pension pèsent. Ils interviennent sur la gestion et l'orientation industrielle des secteurs dont ils sont actionnaires. Leur impératif, productivisme, rentabilité et bénéfices de 12 à 15% annuels. Puisqu'il s'agit de réaliser des normes de plus en plus exigeantes de rentabilité, eh bien la variable d'ajustement sur laquelle on agit, c'est la main-d'œuvre. Les plans sociaux sont directement corrélés aux exigences de rendement des fonds de pension. L'augmentation de la flexibilité pour baisser les coûts salariaux également. Le monde de la finance se demande encore ce qui s'est réellement produit la semaine dernière autour de l'action Alcatel. La chute de l'action Alcatel en 1998 résonne en bourse comme un coup de tonnerre. Dans son bureau, Serge Tchuruk, le patron d'Alcatel, se sent menacé et cherche à comprendre. Malgré 2,5 milliards de bénéfices qu'il vient d'annoncer, il se trouve sanctionné. Il y a des investisseurs qui recherchent des plus-values de très court terme, qui spéculent, disons les choses comme elles sont, et qui, lorsqu'il y a des raisons, vendent massivement.
Et c'est clair que cela peuvent considérablement déprécier un titre en un temps extrêmement court. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Ce sont les fonds de pension qui ont vendu massivement et déprécié le titre Alcatel. Ils attendaient 5 milliards de bénéfices et non les 2,5 annoncés. Un an plus tard, l'action remonte. Alcatel retrouve la confiance des fonds de pension après l'annonce par Serge Tchuruk d'un bénéfice de 15 milliards et d'un plan de licenciement de 12 000 employés. Les fonds de pension y voient de nouvelles perspectives de rentabilité. L'une des conséquences aussi des fonds de pension, c'est qu'ils imposent des normes, des nouvelles formes de gestion qu'on appelle la corporate governance, gouvernement d'entreprise, qui sont axés précisément sur cette recherche très forte de rentabilité à court terme et qui ont des conséquences tout à fait nuisibles sur le fonctionnement et la croissance à long terme des entreprises. Recherche de profit maximum et nouvelles formes de gestion des entreprises, il en était question à l'OCDE au mois de janvier 1999. Les pays les plus riches de la planète, les instances internationales, FMI et Banque mondiale, et des représentants patronaux étaient présents pour débattre du gouvernement de l'entreprise. Organisatrice de cette réunion, Joanna Shelton, vice-présidente de l'OCDE et ancienne collaboratrice de Bill Clinton à la Maison-Blanche. Tout le monde, bienvenue ici à Paris. Cette consultation qui commence aujourd'hui est sur un sujet très très important à l'OCDE, pour les pays de l'OCDE et aussi pour les pays non membres de l'OCDE. Qu'est-ce que le gouvernement d'entreprise ? Le gouvernement d'entreprise constitue la structure par laquelle les actionnaires, les administrateurs, les dirigeants et les autres parties prenantes définissent les grands objectifs des entreprises. Nous pensons qu'avec un système de haute qualité, le gouvernement d'entreprise peut donner une meilleure protection aux investisseurs et moins de risques. Et donc ça, c'est pour le bénéfice de la communauté au sens plus large. C'est ça le but recherché? Oui, absolument. Dans les textes de l'OCDE, la définition du gouvernement de l'entreprise est plus précise. On ne parle pas des actionnaires en général, mais des fonds de pension. On peut penser que les fonds de pension non seulement favoriseront la modernisation de l'infrastructure des marchés de capitaux, mais encore pousseront à l'adoption de législations et de pratiques qui protégeront mieux les intérêts des actionnaires. La protection des intérêts des actionnaires nécessiterait des limites bien précises que trace Marc Viennot, l'ancien patron de la Société Générale. Le fonctionnement de l'entreprise reste de la responsabilité des entrepreneurs. Sous une certaine surveillance, on est bien d'accord, mais qui ne doit pas être l'État ou la loi. Quant aux représentants des fonds de pension, ils tirent sans embâche un trait d'union entre gouvernement de l'entreprise et gouvernement des profits financiers. Nous aimerions augmenter les intérêts des actionnaires privés, pas les intérêts des salariés de l'entreprise, mais ceux des actionnaires privés. Par exemple, le droit aux dividendes, à recevoir de très bons dividendes, des profits, et de bénéficier du droit de préemption. Au regard de ce qu'ils représentent en pourcentage du produit intérieur brut, les fonds de pension sont aujourd'hui surdéveloppés dans les pays anglo-saxons, embryonnaires en France. Dominique Strauss-Kahn parle de fonds de pension à la française. Le ministre ayant un emploi du temps trop chargé pour nous recevoir, nous n'avons pu obtenir de précisions sur un sujet qui pourtant concerne tous les Français. Les fonds de pension censés assurer une retraite par capitalisation ont en effet un coût social important et risquent de remettre en cause la retraite par répartition. La mondialisation apparaît souvent comme la toute-puissance de la finance. Stéphane Rosès enseigne à Sciences Politiques. Stéphane Rosès, comment est-ce que les Français perçoivent la mondialisation financière ? Nos compatriotes sont tout à fait déstabilisés. À la fois, les marchés financiers peuvent apporter une source de richesse pour les nations, et à la fois lors de crises financières, comme par exemple la crise qui a secoué l'Asie du Sud-Est, ils ont le sentiment que la finance domine l'économie, elle domine les métiers, elle domine les logiques propres, notamment par rapport à la création d'emplois. Et surtout, démocratiquement, dans un pays comme le nôtre, où la République et le politique régulent le cours des choses, nos compatriotes ont le sentiment que les marchés financiers pèsent plus sur les hommes politiques, sur la décision politique, que ne pèsent par exemple les chefs d'entreprise et même nos concitoyens. Stéphane Rosès est aussi responsable du secteur opinion de l'Institut de sondage CSA. Il a effectué une étude sur la façon dont s'exprime le désarroi face à la mondialisation. Lorsqu'il y a un mouvement social aussi important que novembre-décembre 1995, les leaders d'opinion, les leaders économiques sont surpris de voir que 2 Français sur 3 ont de la sympathie ou soutiennent les mouvements sociaux. Finalement, l'opinion donne procuration à ces mouvements sociaux pour exprimer des craintes
à l'égard du système économique et des aspirations. Crainte parce que 72% nous disent que la mondialisation leur suscite de la méfiance pour eux. Aspiration parce que finalement les Français réexplorent des notions traditionnelles telles que la nation, les services publics, autant des éléments qui semblent réguler, remettre l'homme au cœur de la société dans une aspiration à ce que le salarié soit bien au cœur de l'entreprise et du processus de richesse. Bon les enfants, ça y est, voilà les chiffres. Goutte d'eau dans l'océan de la finance qui engloutit les pans entiers de l'économie, Philippe, Claude, Pierre et leurs femmes font leur compte. Mais ont-ils conscience de participer à un immense jeu mondial dont les règles sont impitoyables pour ceux qui, dans le monde du travail, en subissent les conséquences? Qu'est-ce que ça donne alors ça donne, ça donne liquidité. Non, d'abord. Liquidité, je vais me prendre un whisky. Si on comptait sur lui, je te dis pas. Bon, pour l'instant, plus 52, on se maintient. Ouais. C'est pas mal ça. Liquidité 300 000 balles. T'as investi dans les liquidités. Voilà, bah écoute, on a pris une petite partie de nos bénéfices et puis. 16 ans d'âge, on va attendre pour le reste. On va attendre de voir comment ça évolue. Moi je crois qu'il faut en prendre une partie parce que comme on ne sait pas du tout où on va. Non mais on a déjà pris, une partie. Oui, mais... Ça y est, on en a plein d'argent. Imagine que les financiers se passent la gueule. Moi je pense que plus 52%, c'est une belle prouesse. On peut escompter que Paris devrait vivre encore demain une journée positive, sauf événement particulier bien sûr. Vous savez que la bourse doit nous rendre toujours extrêmement prudents. À la Bourse de Paris pour France Info, Jean-Pierre Gaillard. En 1915, l'aviateur allemand Peter Strasser fut chargé de diriger la première formation de Zeppelin qui survola la Grande-Bretagne. Sa mission, bombarder les populations civiles de manière systématique. Nous qui frappons l'ennemi en plein cœur, avons été calomniés, accusés de tuer des bébés.